Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo intitulée Se débarrasser définitivement des mauvaises herbes, où en fait l'opération consistait surtout à changer d'état d'esprit par rapport à ces dites mauvaises herbes. Alors dans cette vidéo, on va voir différents moyens de gérer justement ces herbes adventices. Et un de ces moyens, comme on a pu le voir au début de la vidéo, c'est par exemple de choisir les plantes qui vont quelque part nous envahir. Donc le coin d'ortie et de capucine que je vous ai montré. Des plantes qui occupent vite le terrain et qui empêchent le développement d'autres adventices. Alors une des manières dont je vous ai déjà parlé, c'est d'occulter la lumière par un épais matelas de matière organique. Ici on a vu les résidus de la culture de maïs et de haricots. Et puis à côté on voit une autre façon sur l'ancienne planche de primeur qui est de faire des plantations denses. Donc la densité de culture, les légumes sont touche-touche et du coup il n'y a plus de place non plus pour les adventices. Donc c'est une façon très satisfaisante pour éviter la pousse des mauvaises herbes. On est là dans la notion un peu de potager permanent qui occupe toujours le terrain et qui empêche la pousse des adventices. Alors sur ce petit carré là où j'avais mes yacons et mes patates douces qui elles ont migré vers la pelouse, il y a maintenant un petit peu de terre nue. Alors l'idéal aurait été que les plants de patates douces qui se sont bien développés de l'autre côté viennent également courir de ce côté-ci pour recouvrir la terre. Bon bah voilà, c'est pas toujours parfait. Culture dérobée ou enchaînement de cultures, on est là vraiment dans la notion de potager permanent où on anticipe sur les futures plantations qu'on va faire. On prépare, comme ici sous les tomates, j'ai donc commencé par garder les mauvaises herbes qui ensuite ont protégé les semis et qui maintenant laissent la place à du paillage et puis à la roquette, au radis d'hiver, également aux blettes. Alors que les pieds de tomates sont progressivement retirés. Voilà différentes façons de limiter le développement des adventices. Et maintenant, on va passer à des expérimentations un peu plus audacieuses. Alors, on voit la planche là, juste avant la récolte de pommes de terre. Et puis, j'avais décidé derrière de semer de la facélie en attendant d'implanter mes cultures d'hiver. On voit ici le semis le plus rapide de ma carrière. Alors ensuite, bien, on a essayé de rétablir la situation en ratissant un petit peu avec le râteau à feuilles. Et puis ensuite, on a mis un petit paillage. Et puis pour terminer, on a mis une grille pour protéger des chats et des oiseaux. Un peu plus tard, bon, la facélie s'est un peu développée dans le haut de la planche, mais il y a des gros trous de l'autre côté. Et en fait, c'est la bourrache qui a pris le relais, hein, qui s'est ressemée en assez grande quantité là. Et finalement, ça me faisait donc un engrais vert en transition là, que je trouvais assez intéressant. Bourrache plus facélie. Fin août, je viens pour implanter mes cultures diverses, c'est-à-dire des chicorées pain de sucre qu'on voit ici, et également des choux et également des batavias. Alors l'idée c'était de tirer des lignes un peu dans cet engrais vert, de couper sur la ligne et de faire une plantation assez dense de ces différentes cultures, puisque c'est moi qui fais les semis, donc je peux me permettre de faire des plantations denses, et en me disant comme ça, s'il y en a qui disparaissent soit à cause des limaces ou des escargots, soit à cause de la chaleur, il m'en restera suffisamment, et elles seront protégées aussi par ce qui reste d'engrais vert. Donc c'était un peu l'idée, et c'était pas exactement ce qui s'est passé. En effet, l'engrais vert n'était pas assez dense, hein, et donc des mauvaises herbes se sont quand même développées, comme on peut le voir ici, même si on voit aussi des belles bourraches. Et donc en septembre, là, je vais décider de couper ce qu'il y a entre les rangs de mes choux et de mes laitues et de mes chicorées repiquées. Et je vais même devoir repiquer quelques choux parce qu'il y en a pas mal qui ont été mangés en fait quand même par les gastéropodes. Le 8 octobre, on voit que si pour les chicorées pain de sucre ça va, elles sont bien reprises. Pour ce qui est des batavias, un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble ça va aussi.
Par contre, pour les choux, eh bien, il y a vraiment des trous et le fait que j'ai fait une plantation dense n'a pas suffi. En fait, ils se sont quand même fait dévaster, je pense, par les limaces, hein, et malgré donc la protection et le fait que les limaces pouvaient ensuite manger l'engrais vert, c'était un peu l'idée, mais là, franchement, ça n'a pas marché terrible. Et donc, on a finalement une planche qui est moyenne, quoi, qui est à moitié ratée. Alors on voit bien ici sur mes chicorées pain de sucre, hein, qu'il y a plein de petits escargots. Il y a des petits escargots, il y a aussi des limaces. Et donc, alors bon, les chicorées de pain de sucre, j'ai pas trop de crainte pour elles parce que manifestement elles vont réussir à s'en sortir, il n'y a pas de souci. Les choux, c'est peut-être moins évident. J'espère qu'ils ont suffisamment été mordus maintenant pour être un petit peu, on va dire, qu'ils ont appris un peu à se défendre contre les limaces, je l'espère. Et puis ce que je vais faire, je vais ramener un petit paillage, une couverture de feuilles mortes et de gazon, qui j'espère va fournir un petit peu de nourriture justement aux limaces et aux escargots. Et comme ça, ils seront occupés à ça et pas à manger les légumes. Puis en même temps, ça donnera un petit peu de boost pour la pousse des choux et des chicorées et des laitues. Enfin, c'est ce que je veux croire. Alors maintenant, on voit un petit peu mon système là pour maintenir les filets avec deux grands bambous de chaque côté. C'est relativement simple. Donc je conserve le filet parce que c'est une petite protection par rapport aux oiseaux qui viendraient parmi les feuilles mortes faire un petit peu de raffut. Et puis aussi, ça protège un peu par rapport au vol de papillons, en particulier la pyrrhine. Alors, ce qu'on peut dire de cette expérience, c'est qu'elle va peut-être rater, c'est bien possible pour ce qui est des choux. Heureusement que j'ai un joker qui s'appelle en fait le chou de menton. Lui aussi, il est rempli de petits escargots, mais bon, ça n'a pas l'air de lui poser de gros soucis. Et si vraiment je rate mes choux là, eh bien j'aurai au moins quand même cette consolation avec ce superbe chou de menton là qui s'est multiplié tout seul et qui est la consolation du mauvais jardinier. Alors l'expérimentation, je vais l'amener là sur la planche où j'avais les aubergines et les poivrons là que j'ai coupés, donc qui sont remis au sol. Et j'ai laissé les racines dans le sol comme d'habitude, bien entendu. Et en fait, il reste quelques cassonnettes squelettiques là. Je vais venir implanter des fraisiers et des oignons. En fait, l'idée c'est de faire une espèce de couvert permanent. Donc c'est une expérimentation. On voit aussi là que les oiseaux, eh bien, ils ont bien nettoyé le tournesol. Alors ce sont des stolons que j'avais prélevés au mois d'août, hein. Je vous avais montré ça dans d'autres vidéos. Et donc ils sont bien là. Et je vais vous montrer comment je procède. Bien, je procède avec un plantoir à bulbe. Et bon, bah, c'est relativement simple, hein. Alors on s'aperçoit que la terre est quand même très sèche, hein. Pourtant j'ai arrosé cet été, mais ça reste quand même très très sec, hein. Alors cet outil, ça permet de prélever une petite carotte de terre et de voir un petit peu la structure là. Donc il y a au-dessus, il y a 2 cm là où il y a un peu de racines et tout ça. Et autrement, tout est mélangé. Donc toutes les quantités de matière organique que j'ai amenées se sont bien décomposées. Et justement, cet outil, quand on a une terre sèche comme ça, la terre a tendance à retomber dans le trou qu'on vient de faire. Pour éviter ça, il y a une façon de faire. Donc il faut l'utiliser serré sur le côté et l'enfoncer. Et puis ensuite, eh bien, ça retient la terre. On passe maintenant au repiquage des oignons. Alors j'utilise le manche du râteau là pour faire des trous qui correspondent en fait aux mini-mottes que je vais venir mettre. Puisqu'en fait j'ai semé des oignons là avec des mâches, hein, et j'ai fait ça dans une plaque, donc ça me fait des mini-mottes, hein, que je retire avec le petit bambou. Puis ensuite, eh bien, je viens l'insérer dans le trou. Et bon, c'est vraiment une perturbation minimale du sol qui est faite là. Alors j'en ai plusieurs par mini-motte, mais donc les semis ont très bien fonctionné. Et c'est pas très grave parce que je pourrais éventuellement venir éclaircir par la suite si besoin. Alors sur ma plaque de semis, là j'ai des restes de fleurs d'amarante en fait. Et aussi des graines, hein, qui ont germé. On le voit mieux là sur la partie sur les mâches, hein, qu'il y a des petites amarantes qui sont en train de pousser.
Donc c'est vraiment, ça pousse très bien la marante. Alors pour ce qui est de continuer la plantation des oignons, eh bien ça va relativement vite, hein. Que ce soit les fraisiers d'ailleurs ou les oignons, finalement en un quart d'heure on peut faire ce que je suis en train de faire. Bon, comme je filme en même temps, je prends un peu plus de temps. Et voilà, c'est terminé. Alors ce qu'on peut dire de cette expérimentation, l'idée c'est donc d'avoir des fraisiers alors qui normalement devraient donner des fraises au printemps. Et les oignons, eux, si ça se passe bien, bien ce sera pour le mois de juin. Et les tomates, on viendra les implanter au mois de mai. Donc il y a à la fois une succession de cultures et en même temps l'occupation du terrain, puisque en fait l'objectif de tout ça, c'est qu'il y ait toujours des cultures installées, c'est d'occuper le terrain. C'était un peu le titre de cette vidéo. Et donc avoir un couvert plus ou moins permanent, ça peut être une solution. Alors ensuite, ces fraisiers, eh bien, on verra comment ils se comporteront en été. Alors soit je continue la même expérience 2 années de suite, ou alors je refais des selons et je refais sur une autre planche la même expérience si ça marche. Alors j'ai terminé par mettre des petits bâtons là pour protéger des grattages des oiseaux et du passage des chats. Et puis j'ai rajouté une couche de BRF comme on voit ici, hein. C'est un BRF où il y a des parties boisées, des parties plus vertes, hein. Ça sort directement de mon broyeur. Et ça c'est pour remettre un peu de fertilité sur la planche, hein. Et donc en automne c'est vraiment le bon moment. Alors ces expérimentations, eh bien moi ça m'amuse un peu de faire ça, de tenter ces petites expériences. Surtout que là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Quand on ne travaille pas le sol, c'est relativement simple de passer comme ça d'une culture à une autre sans être obligé de retravailler. Et on verra les résultats. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de ces expérimentations. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire comme moi, on peut faire beaucoup plus simple dans la gestion des adventices, en se contentant par exemple de l'occultation ou de la densité dans les plantations. Voilà, moi je voulais vous montrer quand même quelques petites expérimentations comme ça, un peu pour le fun. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.